12 scènes de voyage vers l'éveil spirituel et la transformation intérieure. Dans cette histoire fascinante, nous allons découvrir un phénomène mystique et ancien, des individus qui, suite à un éveil spirituel, voient leur apparence physique se transformer de manière inexplicable. Vous ne voudrez pas manquer ce voyage époustouflant où la réalité dépasse l'imagination. Avant de commencer, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite de cette incroyable aventure. Bonjour à toi et bienvenue à Élan Inspirant. Scène une présentation des élus. Une petite ville au milieu des montagnes. Le temps semble suspendu. Des murmures circulent dans la ville au sujet de personnes appelées les élus. Notre histoire commence dans une ville tranquille, loin des tumultes du monde. C'est ici que les premiers signes de l'éveil spirituel ont été remarqués. Atteindre un état de paix intérieure et de connexion spirituelle ultime. Obstacle principal, les transformations physiques inattendues qui effraient les élus et les séparent de leur ancienne vie. Scène 2, les premiers signes de transformation. Au début, ce ne sont que des sensations étranges, une chaleur dans la poitrine, des rêves de lumière éclatante. Mais rapidement, ces signes deviennent visibles pour tous. Défi 1, les premières transformations mineures, comme des marques lumineuses sur la peau, intriguent mais ne perturbent pas encore trop les élus. Défi 2, au fur et à mesure, ces marques deviennent plus intenses, jusqu'à ce que certains élus développent des changements plus visibles, des yeux lumineux, une peau qui semble scintiller sous certains angles de lumière. Et ce n'est que le début. Restez avec nous pour découvrir comment ces élus vont affronter les défis qui leur sont réservés. Scène 3, les réactions du monde extérieur. Tandis que ces élus luttent pour comprendre ce qui leur arrive, le monde extérieur ne reste pas indifférent. Les regards changent, la peur s'installe chez certains. Défi 3, les confrontations avec des sceptiques et des organisations cherchant à comprendre ces phénomènes mettent les élus sous pression. Scène 4, l'acceptation et l'illumination. C'est dans les moments de plus grande difficulté que les élus comprennent la véritable nature de leur transformation, ce n'est pas une malédiction, mais un don. Grâce à leur éveil spirituel, les élus trouvent un équilibre et apprennent à vivre avec leurs nouvelles apparences, qui ne sont plus perçues comme des malédictions mais comme des bénédictions. Scène 5, partage des leçons. Ce voyage a révélé aux élus, et à nous tous, que parfois, les plus grands changements physiques sont les signes d'un changement spirituel profond. Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à devenir élus, mais nous pouvons tous apprendre de leur expérience. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-nous pour d'autres récits captivants. Scène 6, l'apogée de la transformation. Une nuit étoilée, les élus se rassemblent dans une clairière, leur corps émettant une douce lumière dorée qui semble se fondre avec le ciel. Alors que les élus acceptent pleinement leur nouvelle nature, leur transformation atteint son apogée. Leurs corps ne sont plus simplement des réceptacles de lumière, ils deviennent des conduits pour une énergie cosmique qui dépasse l'entendement humain. Leur apparence physique reflète désormais leur éveil spirituel, leurs traits changent subtilement, devenant plus éthérés, presque divins. Je ne suis plus celui que j'étais. La lumière qui émanait autrefois de moi ne fait plus qu'un avec moi. Elle est devenue ma force, ma sagesse, mon essence même. Je suis éveillé. Astérisque. Dans cet instant de pure connexion, les élus sentent qu'ils ne sont plus seuls. Ils sont liés les uns aux autres, et à l'univers, par une énergie invisible mais palpable. Cette énergie leur confère une clarté d'esprit et une paix profonde que peu peuvent comprendre. Scène 7, la révélation au monde. Les élus reviennent dans leurs villes respectives, mais cette fois, ils ne cachent plus leur lumière. Ils marchent avec assurance, sachant que leur rôle est de guider les autres. Les élus, après avoir atteint cet état de conscience supérieure, retournent dans le monde avec une nouvelle mission, partager cette lumière avec ceux qui cherchent des réponses. Leur apparence physique est désormais un symbole de leur éveil. Ils ne sont plus craints, mais respectés, vénérés même, pour leur sagesse et leur sérénité. Nous sommes revenus non pas pour être des maîtres, mais des guides. Nos transformations ne sont pas des fins en soi,
mais des ponts vers quelque chose de plus grand. Et ce chemin, chacun de vous peut le suivre. À travers leurs actions, leurs paroles et leur simple présence, les élus inspirent ceux qui les entourent. Ils enseignent que l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage continu vers une compréhension plus profonde de soi et de l'univers. Scène 8, l'unité spirituelle globale. Un rassemblement global où des milliers de personnes méditent ensemble sous la guidance des élus. Leurs apparences physiques, marquées par leur éveil, rayonnent dans la lumière du crépuscule. L'éveil que nous avons connu n'est pas réservé à quelques élus. Il est à la portée de tous ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Nous ne sommes que les premiers, les précurseurs d'un changement bien plus grand qui attend l'humanité entière. Et ainsi, sous un ciel étoilé, des milliers d'âmes éveillées se connectent dans une méditation mondiale, leurs énergies se fondant en une seule force lumineuse. Le monde change. L'humanité se transforme. Scène 9, partage des leçons spirituelles. Dans une salle calme, un élu raconte les leçons tirées de son expérience devant une audience attentive. À la fin de ce voyage, les élus ne se contentent pas de revenir inchangés. Ils partagent les leçons qu'ils ont apprises, des leçons qui transcendent les transformations physiques pour toucher aux vérités universelles. Le plus grand enseignement que j'ai reçu est que tout ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de la réalité. Nos transformations physiques ne sont que le reflet d'une transformation plus profonde, celle de l'esprit. Accepter ce changement est la clé pour accéder à une conscience plus élevée, et c'est à travers cette conscience que nous pouvons véritablement nous élever. Si vous aussi, vous vous sentez appelé à explorer ces vérités cachées et à entamer votre propre voyage spirituel, abonnez-vous à notre chaîne. Ce n'est que le début du chemin vers l'éveil. Scène 10, un dernier regard vers l'avenir. Les élus se tiennent sur une falaise surplombant un vaste horizon, symbole d'un avenir ouvert à tous. Alors que le voyage des élus touche à sa fin, un nouveau voyage commence pour l'humanité. L'avenir est plein de promesses, de découvertes spirituelles et de transformations encore plus grandes. Ce n'est plus une question de quelques élus, mais de chacun d'entre nous. Le monde est en pleine mutation. Ce que nous avons vécu, vous pouvez aussi le vivre. Levez les yeux, embrassez le changement, et souvenez-vous, l'éveil est à portée de tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur ouvert. Ne partez pas sans explorer davantage ce chemin de l'éveil spirituel et comment vous pouvez transformer votre vie. L'éveil n'est pas la fin. C'est le début. Un voyage sans fin vers une réalité plus grande, une vérité plus profonde. Si vous êtes prêt à embrasser cette vérité, à accepter les changements en vous et à marcher sur ce chemin avec nous, alors vous êtes déjà des élus. Levez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage infini. Le triomphe des élus ne se limite pas à eux seuls. Leur éveil a déclenché une vague de conscience à travers le monde. Des millions de personnes commencent à ressentir les premiers signes de leur propre transformation intérieure. Ce n'est plus une question d'apparence physique, mais d'une élévation de l'esprit collectif. Scène 11, la nouvelle vie des élus. Une ville illuminée au crépuscule, mais quelque chose a changé. L'énergie est palpable, comme si un voile invisible a été levé, révélant la vraie nature du monde. Les élus ne sont plus ceux qu'ils étaient autrefois. Leur transformation physique n'est qu'un écho d'une métamorphose bien plus profonde, une renaissance spirituelle. Chaque pas qu'ils font est empreint de cette nouvelle connaissance, une sagesse qui se lit dans leurs yeux, qui irradie de leur être. Je marche parmi eux, mais je ne suis plus le même. Ce monde est à la fois familier et étranger, rempli de mystères que je comprends maintenant plus profondément. Chaque souffle est une prière silencieuse, chaque regard, une porte vers des vérités cachées. Leurs corps, bien que physiquement différents, ne sont plus une barrière entre eux et l'univers. Ils sont devenus des intermédiaires, des canaux d'énergie cosmique, transcendant les limites humaines pour accéder à une sagesse qui semble infinie. Scène 12, un monde en mutation. Des scènes de la vie quotidienne, mais teintées d'une nouvelle lumière. Des individus, influencés par les élus,
commencent eux aussi à montrer des signes de transformation spirituelle. Les élus ne sont pas seuls dans cette nouvelle réalité. Leur influence commence à se répandre, touchant des individus à travers le monde. Certains ressentent des changements subtils dans leur apparence physique, tandis que d'autres vivent des réveils spirituels soudains. Le monde est en mutation, et il est impossible de revenir en arrière. Regardez autour de vous. Les signes sont partout. Ceux qui étaient aveugles commencent à voir. Ceux qui étaient enfermés dans leurs doutes s'ouvrent à de nouvelles possibilités. Le changement est en marche, et il ne peut plus être arrêté. Astérisque. Cette transformation collective ne se limite pas à une élite spirituelle. Elle se propage à travers tous les niveaux de la société, éveillant une nouvelle compréhension de l'univers et de la place de l'humanité en son sein. Scène 13, la révélation de la vérité ultime. Un temple ancien, caché dans une vallée reculée, où les élus se rassemblent pour une cérémonie sacrée. L'atmosphère est solennelle, empreinte de mysticisme. Élus se rassemblent pour la dernière fois dans un lieu ancien et sacré, un lieu où la vérité ultime leur sera révélée. Ce moment est l'apogée de leur voyage, un moment de pure révélation où l'univers tout entier semble s'ouvrir à eux. Nous avons cherché la vérité à l'extérieur, mais en fin de compte, elle était en nous depuis le début. Ce temple n'est qu'un miroir de nos propres âmes. La vérité que nous cherchions est celle que nous portons depuis toujours. Alors que les élus entrent dans le temple, ils découvrent une ancienne inscription, gravée dans la pierre, « La lumière que vous cherchez est celle que vous êtes ». Cette phrase simple mais puissante résonne en eux, déclenchant une illumination intérieure qui transcende toute forme physique. Scène 14, le partage des leçons avec le monde. Les élus, rayonnant de lumière intérieure, se tiennent devant une foule immense, prêts à partager ce qu'ils ont appris. Les élus retournent auprès des leurs, non plus comme des êtres transformés physiquement, mais comme des guides spirituels portant une lumière éternelle. Leur apparence physique, autrefois un signe de leur différence, est maintenant un rappel de leur mission, montrer à l'humanité que la transformation commence à l'intérieur. Astérisque. Nous avons appris que l'apparence physique n'est qu'une coquille, un reflet temporaire de la vérité éternelle. La véritable transformation ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent, dans la façon dont nous connectons avec l'univers et entre nous. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment vous aussi pouvez entamer ce voyage de transformation spirituelle. Ce chemin n'est pas réservé à quelques élus, mais est ouvert à tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. Scène 15, l'invitation à rejoindre le voyage. Le soleil se lève à l'horizon, symbolisant un nouveau départ pour l'humanité. Les élus regardent vers l'avenir, leur lumière se fondant dans la lumière du jour naissant. Et ainsi, le voyage des élus touche à sa fin. Mais ce n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Ce qu'ils ont appris, ils le partagent avec le monde, et une nouvelle ère commence. Une ère où la lumière spirituelle est accessible à tous, où les changements physiques ne sont plus vus comme des anomalies, mais comme des signes d'éveil. Le chemin que nous avons parcouru est celui que chacun d'entre vous peut emprunter. Ne craignez pas le changement. Embrassez-le. Car en changeant, vous découvrirez qui vous êtes vraiment. Regardez notre prochaine vidéo où nous vous guiderons à travers les premières étapes de votre propre éveil spirituel. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce voyage extraordinaire. L'éveil spirituel est un voyage sans fin, un cycle éternel de découverte et de transformation. Chaque